Tu étudies quoi? Le théorème de Pythagore. Ah, ok, il faut étudier. Tu t'es toujours dit que ces choses-là vont venir à l'examen, tu comprends un peu? Mais tu étudies la télé aussi allumée. Ah, j'aime mis la 7e là-bas. Tu sais que comme il y a des informations qui courent maintenant et l'examen approche, donc ça peut venir à l'examen. C'est pour ça que maintenant j'écoute des informations chaque jour pour être à la une. D'accord, c'est une bonne chose. Kiara, c'est quoi ça? Hey, c'est quoi ça? Et tu demandes c'est quoi ça? Toi tu me demandes encore c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Mais attends, c'est toi qui avais cette télécommande, non? C'est toi qui avais cette télécommande. Je viens d'appuyer recall. Regarde, dis-moi un peu. Pour toi, je suis quoi? Hein? Donc, quand tu m'as vu venir là, ah, tu étais en train de regarder un film pornographique. Non. Et à peine j'arrive, tu dis non à qui? Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Excusez-moi, vous avez un problème? Oui, excusez-moi, pardon. Je vous vois trop chez le monsieur Posto là, Jean Laforce là, le père de Chiara. Ah, c'est un ami. Je vous vois trop là-bas. Vous êtes qui? Vous êtes son frère? C'est un ami, c'est le père d'une de mes élèves. Ah, donc vous avez signé Chiara? Ah, Dieu merci. Monsieur, là-bas, c'est quelque chose. Non, vraiment, il y a un terrible problème. Quand vous m'envoyez cette petite fille-là, elle souffre tellement. Vous devez aider cette petite fille-là. Comment ça souffre? Comment? Son père que vous voyez là, il dit que son père, il dit qu'il est le père de la femme. Vous basez sur quoi pour dire on mérite comme ça? Monsieur, Hein? monsieur, Ce monsieur m'a présenté cette fille en tant que sa fille. regardez-moi. Et c'est un ami. Il ne peut pas me mentir. Est-ce qu'un monsieur comme moi, je peux vous mentir? Je vous Mais dis pourquoi que- pas moi je ne vous connais pas? Je sais. Je vous dis donc que ce monsieur n'est pas son père. Ce monsieur, c'est son mari. Hey! Ça c'est quoi ça? Ce monsieur abuse. Quelle histoire? Je dis, ce monsieur abuse de cette fille. Mais c'est pas possible. J'ai de ses preuves. C'est pas possible ça. Vous devez dénoncer ce monsieur. Mais il mérite une prison à vie. Vous sortez d'où avec toutes ces histoires-là? C'est des conneries. Hein? Ce monsieur, constamment, j'arrive, il me parle de sa fille en bien. Il m'a même donné l'approbation de payer sur sa fille. Je vous dis que ce monsieur, c'est un imposteur. Ce monsieur que vous voyez, c'est un criminel. C'est pas possible. Il abuse de sa fille. Non, mais ça, c'est incroyable. J'ai des preuves. La dernière fois, j'étais de passage. Puisque j'habite ma maison derrière sa maison là. Oui. Parfois, c'est souvent ma route. J'étais de passage, j'ai trouvé que la fille est en train de vous appelez ça quoi en votre français de l'école là, voilà, on appelle ça encore quoi là? La pipe. Quoi? Elle est en train de faire la pipe à son père. Devant mes yeux comme ça. La pipe? Ouais, Dafou. Hey, je vous jure, devant mes yeux. C'est grave ça. Hein? Comme ça là. C'est encore quelle histoire ça? Les deux se lavent ensemble. Je peux pas croire. Dernièrement, ça ne fait même pas 2-3 jours. Je suis de passage, je partais voir la petite fille qui je me renseignais par rapport à mon neveu. Parce que mon neveu a même disparu depuis, comme tu vois là. Ton neveu, à quoi il voit là? Mon neveu, il me disait qu'il sortait avec la petite fille là. Et ce monsieur a promis Boutakite que tu vois là. Ah, il appelle Boutakite, hein. C'est le plus fort du monde. Il a promis la mort à mon neveu. Et jusqu'aujourd'hui, ni au village, on ne voit pas mon neveu. Hein? Ni ici en ville, ni dans les commissariats, ni dans les morgues, on ne le voit pas. Il a disparu. Comment ça disparaît? Tu ne connais pas? Vous avez bien cherché, tu es sûr? Ouais. Comment quelqu'un peut disparaître dans la Il nature a comme ça? disparu dans la nature. On m'a dit qu'il était au village. J'appelle au village, il n'est pas là. J'envoie même les nouvelles, il n'est pas. Je vois même les gens, rien. Mais ton neveu avec quel âge? C'est la tranche d'âge de Chiara là. Oui.
50 ans, il va juste avoir son BTS et il vient d'avoir un bon travail. Je suis passé me renseigner que maman, est-ce que tu as même les nouvelles, comme les enfants aiment souvent faire le cache-cache là, les secrets entre eux. Je trouve le monsieur main dans la main avec sa fille, la fille en petite serviette. Ok. Maman Nangaï. En petite serviette. Vous imaginez la fille en... Tu t'imagines? C'est que tu t'imagines, monsieur le professeur. Tu t'imagines? Tu vois à quel niveau ça peut arriver? Hein? Tu vois où il part, ce monsieur? Ce que ce monsieur est capable de faire? Nous devons le dénoncer. Mais, toi, attends que... Tu as dit que tu es... Oui, je suis professeur. Ah, professeur, hein? Oui. Oui, je sais que je n'ai pas fait le truc que vous appelez l'école là. Donc, j'ai souvent... Comme tu es professeur là, et encore tu es professeur de sa fille. Hein? C'est bien, c'est le moment, c'est toi qui dois le dénoncer. Comment ça, c'est moi qui dois le dénoncer? C'est toi qui connais l'histoire, moi je connais pas l'histoire que tu racontes là. Non, tu as toi de le faire. Non, oui, tu vois, tu as raison. C'est moi, parce que moi j'ai les problèmes. Mais comment un vieux garçon comme toi n'a pas de cas d'identité? Tu fais peu sérieux là. Une fois là, je passais quelque part, m'a agressé, on a tout pris. Tu vois, le temps de maintenant, on me dit qu'il faut aller dans un commissariat, on va faire ces... Je ne connais pas votre français. Je ne connais pas trop ces affaires-là. Comme tu me vois même, comme tu me vois là. Tu vois mon pied là, tu me vois avec la béquille. C'est le monsieur là qui casse mon pied. Ah bon? C'est ce monsieur qui casse mon pied comme tu me vois là. Mais il est violent, il est violent. Ce monsieur est violent, hein? C'est pas possible ça. Donc je ne sais pas, je t'en supplie. Et vous n'allez pas porter plainte? Il t'a dit que je n'ai pas de cas d'identité, je vais porter plainte comment? Et là, ah vous aussi, comment vous... Moi je suis en train de parler quelque chose, tu me dis que je porte plainte. C'est pourquoi il vient donc vers toi. Je dis que bon, mais si c'est que toi tu l'as présent. comme il est allé ainsi, moi j'ai tous les preuves. C'est réuni. Alors moi je vais te donner dans ces preuves-là. Alors toi tu vas essayer. Pas que essayer, tu vas porter plainte, tu vas le dénoncer. Hein? On doit faire. Et j'ai même un frère avocat qui s'occupe des enfants, des droits des enfants. Tu as fait l'avocat? Oui, on l'appelle avocat. Mais pourquoi tu lui confies pas le dossier? Pourquoi tu lui confies pas le dossier? Tu sais que le problème de cadavre, il faut signer. Ton frère avocat, tu lui confies le dossier, non? Il faut signer, je ne connais, il faut signer. Sans cadavre, tu vas signer comment? Hein? Bon, moi, je vais te mettre en contact avec mon frère. Étant donné que tu es un éducateur, hein? Alors, tu vois, hein, monsieur le professeur, tu vas essayer de voir ce que tu peux faire. Mais on ne doit pas laisser ce monsieur-là. Kiada en danger, ça veut dire que Kiada en danger, vraiment. Elle souffre. Regarde comment elle est jolie, une jolie fille, une petite jolie fille comme ça là. Regarde avec toutes les petites jolies formes qu'elle a. Hein? Normalement, elle doit seulement sortir avec les gens de sa catégorie, la jeunesse là. Non, pourquoi seulement la jeunesse? Elle doit sortir avec qui elle veut. Même des messieurs, des adultes. Hein? Même des vieux. Elle peut sortir avec qui elle veut. C'est pas bien, elle va se faner. Elle va faner. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes Elle va là? faner rapidement. C'est des conneries. Non. C'est des conneries. En fait, c'est la nutrition qui rend l'homme laid. C'est la façon de te nourrir, ta façon de te comporter qui te rend laid. Bon. C'est pas en sortant avec des messieurs qui Bon, quand cela le tient, en conclusion, qu'est-ce qu'on fait? Bon, moi personnellement, je vais mener ma petite enquête. Et si ça s'avérait que l'histoire est fondée, je vais poursuivre l'affaire. Je vais prendre l'affaire en main. Tu prends dans mon numéro de téléphone. Ok. Mais parfois, mon téléphone, tu sais que ça a un problème. C'était tombé dans l'eau. Donc, tu peux m'appeler à midi, ça ne passe pas. Mais je sais que ça passe souvent quand le soleil chauffe beaucoup. À partir de 14 h, comme ça, là, oui. Ton téléphone marche avec une batterie solaire? Depuis que c'est tombé dans l'eau, le matin, quand il fait un peu froid, ça ne passe pas. Mais à partir de 14 h, comme ça, jusqu'à 16 h, ça passe, ça court. Tu m'appelles, il n'est pas pour de réseau. Mais à partir de 18 h, là, ça freine. Donc ton téléphone, c'est un téléphone soleil? Je ne sais pas. Toi, tu as trop de problèmes. C'est un frère qui m'avait envoyé ça. C'est de Colmeya. Donc, essayons un peu. Et la petite qui est en danger.
Ce que tu dis là, si c'est fait ça que vraiment la petite est en danger. D'accord, donc... Il faut la sauver. Prends donc mon numéro de téléphone. Putain. Je t'appelle comment? Le numéro de téléphone. Tu mets quel nom? Tu mets Simon. Simon. Ça c'est en anglais, Simon, je veux dire. Bon, je ne connais pas, hein. Ok, c'est noté. Bon, je fais de ma petite enquête. Si c'est fondé, hein? Si ce que tu veux me dire est fondé, je t'appelle. D'accord. Et puis je vais te faire part de la procédure que je vais engager. D'accord. Ok. Mais le plus tôt sera le mieux. Non, Parce comme que tu si m'as on dit continue à largement- laisser cette fille-là dans la gueule du loup, elle risque d'être dévorée. Même l'os, elle va pouvoir. Non, mais je m'en occupe. Oui, je m'en occupe. Ok. Pense à ton enfant. Ok, je vais vérifier l'information. Pense à ton enfant. J'ai compris. C'est bien. Waouh. Mes frères. Ah, mon frère, c'est comment? Ça va, toujours dans la Bible. Ah, mon frère, je dois faire comment? C'est le temps du carême. Hein? C'est le temps de la prière, c'est le temps de la pénitence, c'est le temps du partage. Donc voilà, toutes ces choses-là. Tous les pays réunis. Donc, sinon, toi de ton côté. Ça va. C'est ma café, je n'ai pas d'alcool aujourd'hui. Oui, oui. Déjà, même le week-end, elle n'était pas là aussi. Quand sur place, donc, elle ne pouvait pas arriver là-bas. Donc, j'ai fait qu'elle puisse faire un voyage là au village. Tu vois, histoire d'aller subir les rites traditionnels. Mais notre fille là, je ne comprends rien du tout, mon frère. Présume-toi qu'elle arrive là-bas au village, tout le monde se plaint. Son oncle, sa tante qui même est venue la jeter ici, même me dit bonjour, elle ne m'a pas dit, à cause des gaffes qu'elle est partie faire au village. Hein? Mon frère Eric m'a fait appel, il me fait savoir que ma fille arrive au village. Donc, elle est arrivée même devant l'arbre sacré. Ce qu'elle a commencé à faire là-bas, les esprits même étaient fâchés contre elle. Au point où Eric, mon petit frère, s'est retrouvé en train d'être giflé par les esprits. Je te dis, je dois payer beaucoup de choses là-bas au village. Il m'a demandé d'acheter les chèvres, les plantains, l'huile rouge, les colas, toutes ces choses-là, du sel et autres, pour pouvoir utiliser ces choses-là là-bas au village, de telle sorte que les ancêtres puissent se calmer. Et sinon, ce sera une calamité de ce côté-là, mon frère. Attends, tu es même la tradition debout, ne là. joue pas chez toi. Excuse-moi. La tradition là. Chiara. Chiara! Ah, arrête un peu, il faut nettoyer tes oreilles. Apporte une chaise à ton oncle là. Toujours il faut l'appeler une, deux fois, donc 2 fois avant qu'elle réponde. La première fois elle ne répond jamais. Sinon, madame, les enfants, Non, ils vont bien, ils vont bien. et l'enseignement ça va? Ça va, ça va, ça va. J'étais juste inquiet. Parce que je n'ai pas vu notre fille. Tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas être inquiet. Sois pas inquiet. Oui, viens la chaise là. Ok. Tu as salué. Bonsoir, Chiara, ça va? Il faut toujours t'enseigner les bonnes manières. Il faut qu'elle bloque un peu la porte ici et dire que mon frère, la porte là a eu un problème avec les nouvelles pluies, les pluies qui sont survenues là. Ça a eu un petit souci. Alors tu fais quoi là? Tourne-toi, tu t'appelles. Ok. Papa, je peux partir, papa, je peux partir. Ça veut dire quoi? Vas-y. Va là-bas. Entre là-bas. Mais c'est maintenant que je me rends compte. Notre fille là, vraiment, les formes sont ressorties, hein. Son corps sort là. Mais c'est normal, mon frère. Tu sais qu'elle est dans une période de puberté. Donc elle est en train de bruire. Elle subit des transformations physiques. Et c'est l'occasion pour moi de resserrer les taux. C'est là où je dois même avoir encore un regard plus avisé sur elle. Parce que c'est à ce moment-ci que les prédateurs la rôdent. Hein? Et celui qui va essayer aura affaire à moi. Ça, je te le dis sincèrement. Un regard avisateur. Le regard avisé. Ils ont là toujours, ils sont toujours là en train, comme des prédateurs, comme des loups, en train de lorgner, comme ces formes-là, comment c'est en train de progresser. Donc tu l'as C'est chacun qui se fait tu dois décider. contrôler ça. Non, je dois regarder, je dois protéger. Je dois la protéger, mon frère.
Si je pouvais même la menotter et la laisser sur place là, pour qu'elle soit même ma prisonnière, ce serait mieux. Hein, mon frère? Tout ça c'est pour moi, donc je dois tout faire pour qu'aucun autre homme ne puisse même jeter un regard sur elle, en attendant qu'elle devienne une femme. C'est un peu ça. Oui. Ok, je vois. Entre-temps, comme il n'est pas passé à l'école là, il y a le professeur qui m'a donné une convocation. Kiara, tu insultes ton professeur, on parle d'insubordination et injure publique. Donc, tu ne le fais même pas en privé. Tu l'insultes devant tout le monde. Attends, c'est lui qui va avoir manqué de respect. Tu vois, même quand on est professeur, on respecte les élèves. Lui me manque d'avoir le respect. Pourquoi moi aussi, je suis une personne, j'ai les droits. Le monsieur se manque de... Tais-toi! Tu as quel droit? Hein?